Marianne Sénéchal, avec nous autres. Cherusy, Mr. White. Elle m'a dit de quoi? Danielle Smith, la première ministre de l'Alberta. Je ne sais pas comment est-ce que ça va en Alberta. J'imagine que ça va bien pour elle. Mais une chose est sûre, dans le reste du Canada, elle va faire mourir du monde. Fasciste! Elle, là, dans une semaine, il y a eu l'histoire des pailles. La rencontre avec Tucker Carlson qui serait confirmée, qui serait rendue au Kremlin déjà. Et en plus, l'histoire de la loi pour les enfants, puis pour les protéger de parents fous qui sont pas capables de mettre le pied à terre quand les enfants voient que des fois, il y a des affaires qui marchent plus ou moins, puis ils vont y aller par une genre de solution un peu à la mode. On va changer de sexe, etc. Puis là, on y va avec des genres de, je sais pas si c'est des hormones, il y a une autre affaire des bloqueurs, je sais pas c'est quoi patente, là. Mais elle a dit non, elle dit on va arrêter ça tout de suite. Elle dit, je pense c'est quoi, c'est 16 ans le projet? Donc, jusqu'à l'âge de 16 ans, il est impossible que ça arrive chez nous. On va passer une loi. Mais là, mon Trudeau, hein, là, non, je vais défendre les enfants homosexuels, LGBTQ ont plus de chances de dépression, de suicide, etc. On va les défendre. Mais non, mais c'est justement ce que la loi fait. On défend les enfants, c'est ça? Écoute, il y a tellement de choses là-dedans, là, parce que la loi, elle touche à énormément de trucs, dans le sens que si tu veux utiliser des pronoms différents à l'école ou un nom différent à l'école, on veut obliger les écoles à divulguer l'information aux parents. Mais tu sais, je veux dire, naturellement, c'est quoi l'idée de cacher des trucs aux parents? Je veux dire, on reçoit des mémos là, quand nos enfants sont turbulents en classe, mais s'ils décident de changer de nom, on ne reçoit pas de mémos. Là. Non, bon, à l'école, votre enfant joue, il devient un... Ah ben j'ai vu, je sais pas si vous avez vu cette semaine. Je pense que c'est en fin de semaine, c'est arrivé. Il y a un gars, lui, qui prétendait être un chevreuil. Ah oui, un chevreuil. Ah, parce qu'ils se font troller aussi par du monde, là. Ben lui, il se déguise vraiment en chevreuil. Mais lui, il se déguise en chevreuil, puis c'est un boc en plus. Donc, c'est un gars de Longueuil. Panache. Mais là, il est arrivé de quoi? Il s'est fait tirer en fin de semaine par 2 chasseurs. C'est pas une joke, là. Ben voyons, toi. Ben oui, il s'est fait tirer. Il s'est fait tirer par 2 chasseurs. Donc, ça n'a pas bien viré son affaire. Donc, mais c'est ça, là, la vraie histoire, parce que quelqu'un m'avait raconté que quelqu'un était dans une école, il voulait avoir une litière parce qu'il était, c'était un fox, un renard. Et ses parents n'étaient pas au courant parce qu'il semblerait que l'école n'a pas à divulguer ça. Mais oh my God, c'est quoi la patente, là? Ça va pas, là. Puis, tu sais, à un moment donné... Ces lois-là aussi, quand je dis ça touche à tout, elle va aussi dans le sport féminin. Elle dit là, il faut protéger le sport féminin. Ça n'a pas de bon sens. Avec raison, là. Tu sais, présentement, la manière que ça marche dans la plupart des sports au pays, c'est qu'il n'y a pas vraiment de catégorie masculine. Ça n'existe pas vraiment une catégorie masculine. C'est toutes des catégories mixtes. Au baseball, nous autres, l'été, les gars, ils jouent dans du mixte. Parce qu'il y a des moi, j'ai joué jeune avec il y avait des filles. Roxane Savard, puis l'autre, je ne me rappelle plus. 2 excellents. Roxane, très bonne lanceuse. C'est sûr qu'elle a rendu midget. Là, ça c'est comme. Ça... Les gaps, et avant ça, là, Pee-wee Bantam était capable d'avoir un peu de force dans sa balle, puis c'était une bonne pitcheuse. C'est ça, avec les filles d'habitude qui sont bonnes dans les sports peuvent évoluer très longtemps dans le mixte. Oui. Jusqu'à temps que les hommes, justement, prennent leur charpente de monsieur, puis la musculation, puis tout ça, tu sais. Fait que ça, c'est toujours la game. C'est l'affaire, c'est que pour permettre, puis ça a beaucoup de succès. Moi, je regarde ce qui se passe au niveau de Baseball Québec puis de la région de Québec, c'est hallucinant, là, la quantité de nouvelles filles qu'on a en inscription, parce que, justement, ils ont porté beaucoup d'attention à développer la catégorie féminine, puis ça fonctionne, les filles, si on leur garantit qu'ils peuvent jouer juste contre des filles, soudainement, ils prennent un goût au sport. Je pense qu'on avait dans la région de Québec au-dessus de 750 filles l'année passée qui jouaient dans des équipes féminines. C'est majeur. Hey, c'est un bon point que tu amènes là. Non, mais parce que moi, je l'ai vu dans plusieurs sports. Puis, tu sais, c'est là où j'aimerais lire le livre sur Phil Mickelson. Puis sa première blonde, pas sa femme avec ses enfants, sa première blonde qu'il a eue, c'était une excellente joueuse amateur à l'école dans le temps. Puis elle était contre les gars jusqu'au temps, justement, que les gars prennent de la masse, puis que là, ils drivent 50-60 verges en avant qu'elle. Puis là, elle a dû choisir d'aller avec les... Mais c'est un bon point, ça. On n'a jamais été contre le fait que des filles soient dans des équipes de gars. Non.
Ça l'a jamais dérangé personne dans la société. C'est même encouragé. Même encouragé. Très bon point, ça, parce qu'on nous fait passer un peu pour des arriérés, puis c'est bien. Mais c'est pas ça. La preuve, c'est que tu as raison, c'est qu'on n'a jamais dit un mot. C'est sûr que dans les équipes de hockey, on a voulu séparer les filles des gars pour les chambres quand ils se déshabillent, toutes ces affaires-là. Mais je veux dire, c'est des accommodements quand même assez mineurs. Mais on n'a jamais empêché ça. C'est l'injustice de l'autre bord qu'on tolère pas. C'est plus une forme d'injustice. Ça n'a rien à voir avec le mélange des sexes, là. Mais c'est surtout que le volet féminin dans le sport amateur, puis même dans le sport professionnel, là, je veux dire, le volet féminin est extrêmement important. Si le volet féminin n'existe pas, est-ce que Venus et Serena Williams sont multimillionnaires? Ben non. Non, ils ne peuvent pas compétitionner contre les hommes. Le volet féminin permet au sport d'avoir une belle visibilité. On n'arrête pas de nous dire là, que présentement, le hockey féminin, c'est super important, puis l'équipe pas de nom de Montréal, ça, il faut suivre ça, puis il faut écouter ça, puis c'est important d'avoir des bonnes coupes d'équipe. Ah, pas de nom? L'équipe n'a pas de nom? Ben, toutes les équipes ont commencé pas de nom. C'est un peu louche comme départ. Là. Je pense qu'ils vont en trouver un ou quelque chose de même, là, mais en tout cas, peu importe. Mais on veut encourager le sport féminin. Amène un gars dans l'équipe, c'est fini. Là. Il n'y a plus d'intérêt. Amène un gars dans l'ATP féminine, au tennis, il n'y a plus d'intérêt. Non, mais ça va arriver, là. Mais je sais que ça va arriver. Mais ça sera pas un gars. Ça va être une madame, là, mais qui, à l'origine, était gars, là. Mais là, non, oui. Moi, c'est le malaise. Mais moi, ce qui m'énerve là-dedans, là, c'est... Hey, moi, ça fait longtemps que j'en parle en passant. Quand j'ai commencé à en parler, le monde trouvait que j'étais bizarre. Ça fait au moins 2-3 ans que je parle de ça. On est obligé de légiférer pour ces affaires-là, tu vois. Ben, je sais bien. Pas le choix. C'est de l'évidence, là. Ben oui, mais... Ouais, mais... Le monde est même pas capable... Tu sais, le gars, le reporter un peu bizarre là, de Rebel News, là, quand il a été là, dans la game de volleyball, là, il y a quand même 5 gars là, dans les 2 équipes. 3 gars dans une équipe, 2 dans l'autre. C'est trop. Puis eux autres, ils vont. C'est pourquoi tu penses qu'ils font ça? Pas assez fort pour être dans l'équipe des gars, donc pas de bourse à l'école. Mais s'ils s'en vont dans l'équipe des filles qui décident de changer de sexe, eh bien là, ils sont full scholarship. Ha! Wow! Ils prennent la place d'une fille pour les scholarships. Ben voilà, ils remplacent une fille. Puis même pendant la game, les 3 sont sur le terrain tout le long de la game. Et le genre des deuxièmes équipes, qui sont juste des filles, eux autres n'ont jamais été sur le terrain de la game au complet, là. Donc en plus, ils prennent tout le temps de la game parce qu'ils sont dominants, ils smashent, ils montent au filet, ils font des services beaucoup plus durs que ceux des filles, etc. Au volleyball, la différence entre 6 pieds 6 et 6 pieds 7, t'es malade, là. Ben oui. Ça change toute la game. Là. Moi, je suis parent de ça. Ben, toi aussi, puis Jerry, puis beaucoup de pirates. On crie, on beuh, on dit « Oh, enough is enough, là. » Ma fille est sur le banc de la game, puis elle était bonne l'année passée, elle était dans l'équipe A, elle était tout le temps... Là, elle n'a plus de place dans le club parce qu'il y a des gars. Voyons, vous êtes en train de piler d'en face de nos filles. Moi, comme parent, je viendrais complètement fou. Mais les parents, en ce moment, qu'est-ce qu'ils font? Ils se ferment la boîte. Les filles dans l'équipe se ferment la boîte. Les coachs font semblant que c'est normal. Je veux dire... Ça marche pas, là. Qu'est-ce qu'on fait? Ça marche pas. Puis qu'on est obligé de légiférer. Mais non, on n'est même pas censé être obligé d'aller là. Les catégories féminines ont été inventées pour permettre aux femmes de faire du sport dans un environnement sécuritaire puis dans lequel ils pouvaient être compétitives pour développer leur propre réseau d'élite à l'intérieur de leur côté. Ah oui. Et ça fonctionne parce que le baseball était à toute fin pratique mort au Québec. Là. Il était un temps où est-ce qu'on avait 15 000 inscriptions. Ça tenait avec la broche. Ça faisait dur pour de vrai. Là, on dépasse le 40 000 inscriptions. Puis le baseball est en santé au Québec. Les associations de tout plein d'endroits au Québec présentement ont des records de croissance depuis plusieurs années. Sauf qu'il y a une chose, par contre. Si tu enlèves les filles de l'équation, là, tu sais quoi qu'on se rend compte? La croissance n'est pas si grande que ça pour le baseball au Québec. OK, c'est hot, ça. Le gros de la croissance provient du volet féminin. Très hot. Wow. Fait que c'est super ce qui est en train de se passer. Puis comme c'est une catégorie qui est en croissance, qui est en développement, tout ça, il y a beaucoup d'ajustements à chaque année. Le volet féminin, c'est quelque chose qu'on prend le temps vraiment de développer comme il faut. Mais ça fonctionne pour l'instant. Jusqu'à temps
qu'on va permettre à des gars d'aller jouer là-dedans. Là. Qu'est-ce qui est arrivé vite de même? Là? Nous autres, dans notre jeunesse, t'as pas de souvenir de ça, t'étais pas là. Mais dans notre jeunesse, tous les gars de hockey jouaient au baseball. Donc, t'avais, tu sais, dans le baseball, mettons, Atome, Pee-Wee, ou je sais pas trop les autres, tu devais avoir, tu sais, dans une. Moi, ce que j'étais, on devait avoir une trentaine d'équipes dans le même calibre. Là. Il y avait, tout le monde, l'été, jouait au baseball. Ouais. Qu'est-ce qui est arrivé, hein? Ben, tu as eu un double phénomène. Tu as eu la disparition des expos avec l'émergence du soccer au Canada qui a vraiment pris de plus en plus de place, qui est un sport qui, à toute fin pratique, ne demande aucun équipement puis qui était assez facile à jouer. C'est ça qui a vraiment tué le baseball. Puis une des régions, présentement, la région la plus haute dans la province de Québec pour le baseball, c'est la région de Québec. Ah oui? Définitivement. C'est là. Montréal est plus soccer, j'imagine? Oui, mais en proportion, en termes de domination, en termes d'excellence, en termes de sport-études, tout ça, le gros du baseball se passe dans la région de Québec. Mais pendant longtemps, au Québec, la seule équipe professionnelle de baseball, c'était les Capitales de Québec. Oui, c'est vrai, c'est un lien. C'est directement lié. Les jeunes de la région de Québec ont des modèles depuis plusieurs années, ont des Michel Laplante depuis plusieurs années qui essaient de donner de la vie à ce baseball-là, ont des infrastructures aussi. Le Dôme, c'est unique au Québec, ce qui se passe. Le Dôme, mes fils pratiquent là tous les jours. L'hiver, ils jouent au baseball dans un environnement où ils ont des clôtures de 250 pieds à l'intérieur d'un dôme pour frapper des balles. Je veux dire, c'est unique au Québec. Mais ça. Fait que tout ça, ça fonctionne, puis ça lève, puis c'est le fun. Puis le volet féminin est de plus en plus en développement. Mais non, on s'en rend pas compte. On matraque le sport féminin présentement à grandeur du pays. Puis on n'est pas le seul pays. Là. C'est vraiment une idéologie qui est un putain de virus, cette idéologie-là, on va le dire. Là. C'est en train de scraper des acquis. Les femmes se sont battues pour avoir ces catégories féminines-là. Les femmes se sont battues pendant bien longtemps pour avoir pourquoi elles sont silencieuses? Pourquoi elles sont tolérantes? Pourquoi dans un genre de pageant, de Miss, je sais pas trop quoi, toutes les belles femmes qui ont travaillé fort, qui font attention à leur bouffe, qui s'entraînent, puis qui en plus ont besoin d'avoir un peu de cocologie parce qu'ils lui posent plein de questions qui sont quand même pas aussi faciles. Ils font tout ce travail-là, puis finalement, c'est un gros lettre qui gagne, puis tout le monde est content, tout le monde est comme « Ah, mais c'est extraordinaire », c'est comme... C'est all fake, là. C'est all fake, puis c'est... À un moment donné, mais en même temps, tu sais, j'étais allé au cinéma en fin de semaine, puis c'était une discussion qu'on avait, puis tu sais, il y a tout le temps des previews avant le film. Là. Ça dure 20 minutes. Écoute, c'est woke en sacrament. Asti que c'est woke, ces previews-là, c'est l'enfer. Sauf que le monde dans la salle, il s'en offusque pas. Sais-tu pourquoi ils s'en offusquent pas? Ils l'écoutent pas. Ils sont sous le sel. Ouais. Il n'y a personne qui écoute ça pour vrai, là. Les seuls qui l'écoutent, c'est du monde comme nous autres, puis ça nous choque. Voyons, c'est assez, là. Ouais, mais il y en a qui ça a l'air à faire réagir parce que Disney, je ne sais pas si le stock de Disney est encore en train de baisser, mais il y a un lien, là. Tu veux dire, toute la patente woke alentour de Disney. Puis là, j'ai vu que c'est pas Star Wars. Ouais, c'est Star Wars qui ont mis une nouvelle fille là, qui est en train de gérer ça. Puis elle dit qu'on va tout mettre ça à l'envers. Puis là, les filles vont prendre toute la place, etc. Le wokisme au cinéma, ça n'a pas l'air d'être un gros hit, là. Non. Puis écoute, j'étais allé voir Aquaman en fin de semaine, puis c'était fatigant. Là. Le film est vraiment pas bon. Il y a une trame environnementale un peu tout le long, mais c'est un peu louche. L'histoire est médiocre. Les animations, les scènes de combat sont vraiment pas si hot que ça. Puis on te fout les boules à Amber Heard tout le long du film. Fait que tu te dis, OK, au moins il y a ça. Là. Mais quand tu dis que la seule chose qu'il y a de bon dans le film, c'est une paire de seins, tu te dis, wow, on a passé à côté, je pense. Hein? Ouais. Facile à trouver, ça. Tu sais, c'est en 2024. Là. Ben oui. Écoute, je sais pas ce qu'on s'en va avec ça, honnêtement. Je sais que... Mais pourquoi Danielle Smith, c'est la seule au Canada qui ose se lever? Bon, elle récolte les gains. Je veux dire, les gens s'imaginent que Danielle Smith, parce qu'elle a mauvaise presse médiatique, est en train de tout scraper son pays, est en train de tout scraper sa province de son côté, puis les gens ne l'appuient pas. Au contraire, les gens l'appuient. Ouais, comment ça va en Alberta? Est-ce qu'elle est... Parce que, tu sais, des fois, quand les médias sont là tout le temps frappés dessus, ils finissent un peu par gagner. Est-ce qu'elle tient tête dans les sondages? Est-ce que ça va?
Je pense que oui. Il n'y a pas vraiment de trouble. Le NPD vient de changer de chef, tranquillement, pas vite. Ben, changer de chef, une autre là a démissionné. Fait que tu dis crime. J'espère qu'elle va toffer, là. Ben, il y en a des gains parce que présentement, les gens. Il y a une mini-révolte à l'intérieur du cœur des Canadiens, mais la révolte est silencieuse. Quand on leur donne un politicien pour leur permettre d'exprimer leur avis pour dire que ça n'a pas de bon sens, ben, dans le cubicule, où est-ce que personne ne peut t'insulter parce que tu as une certaine opinion, les gens votent pour ce qu'ils pensent qui est la bonne chose. Danielle Smith, quand elle prend parole à ce sujet-là, elle se ramasse avec 4 millions de vues, alors qu'elle est première ministre d'une province de 4,4 millions d'habitants. Mm-hmm. Tu sais, je veux dire, l'appétit est là pour les gens, mais les gens, ils sont prêts à soutenir la cause juste si c'est fait de manière silencieuse. Parce qu'ils ne veulent pas risquer leur carrière. Ils n'iraient pas mettre un post Facebook là-dessus. Ils sont pas... Exact. Puis on le voit même, nous autres, là, il y a des fois, il y a des posts qui vont toucher ces sujets-là, puis tu vas te ramasser avec beaucoup de likes, mais vraiment pas de commentaires. Parce que les gens ne veulent pas en parler. Ouais. Puis, fait que là, c'est comme genre... Les gens, je pense, sont en attente de héros, entre guillemets, qui n'est peut-être pas le bon terme, là, mais... Ils veulent que quelqu'un le fasse pour eux autres. Exactement. Ils veulent que quelqu'un le fasse pour eux autres, puis ils vont aller se mettre en arrière de cette personne-là. C'est ce qui arrive avec Trump aux États-Unis. Oui, Trump mène par 5 points. Là. Il y a eu toutes sortes de sondages un peu douteux, là, mais le sondage qui a été fait en fin de semaine, que je pense que c'est MSNBC puis un paquet de monde là-dedans, là, c'est un gros sondage. Ça, c'est un vrai sondage. Puis par rapport au dernier qui a été fait par les mêmes, puis MSNBC le dit aux autres mêmes. Trump menait par 2, puis il y avait la marge d'erreur, tout, mais là, il dit mène par 5, puis là, c'est solide. Là, c'est plein de groupes d'âge. C'est une élection qui va... Oui, il y a de l'immigration. Ça, c'est clair. Il y a de l'immigration, il y a la patente de guerre. Mais ça a un lien avec toute la folie. Là. C'est clair que c'est un lien. Ah oui, parce que je sens pas que les gens sont agressifs sur ces sujets-là, mais tu sais, j'ai mixé un peu avec du monde dans la société en fin de semaine. Ça m'arrive d'avoir une vie sociale. Bravo! Puis, depuis que ta blonde est retraitée, tu commences à avoir une vie sociale? Non, juste que le baseball recommence. OK. Mais, tu sais, on niaise bien, là, mais il y a des parents qui m'en ont parlé de l'affaire de Danielle Smith. Tu sais, je veux dire, comment ça les gens relaxent la fin de semaine, parlent en toute sécurité, en sachant qu'ils venaient me parler à moi parce qu'ils ils connaissent mes opinions. Quand ils se sentent en sécurité, pourquoi ils nous en parlent positivement de ces choses-là? Ils disent, ouais, Danielle Smith a fait bien. 3-4 commentaires comme ça. Puis, tu sais, pas une longue discussion, puis pas quelque chose qui va attirer l'attention, rien, mais les gens, ils ont leur opinion propre à l'intérieur d'eux autres, puis ils aiment ça l'exprimer, mais il faut qu'ils se sentent en sécurité pour être capables de l'exprimer. Fait que avec un bulletin de vote, dans un booth, ils sont en sécurité. Avec une personne qui connaisse déjà l'opinion d'avance, qui n'a pas trop d'oreilles autour qui écoutent, ils sont en sécurité. Ils peuvent s'exprimer librement. Fait que, tu sais, on a l'impression, genre, de... J'ai hâte pareil que le monde soit... Je vous dis pas que tout le monde doit s'en aller sur Facebook ou surtout sur Facebook, on veut pas que le monde commence à faire de... Facebook, c'est pas fait pour ça. Mais anyway. Mais pas aller sur... tout se créer des comptes sur TikTok ou encore sur Twitter puis commencer à... Mais des fois, j'aimerais ça les entendre un peu plus. Ben, l'oppression de l'opinion, il va falloir que ça arrête à un moment donné. Puis on sait d'où est-ce que ça vient. T'as dans la face à tous les jours les médias qui te disent « Cette madame-là, c'est une mauvaise personne. » Tu sais, même la photo de Danielle Smith dans les articles de Québécois était dégueulasse, là. Tu sais, je veux dire... Je te parle de la photo de Marc Lacroix matin. Vous avez des bons photographes, puis vous faites exprès pour faire mal paraître le monde. Ben oui. Puis, tu sais, Marc Lacroix, ça, c'est une bonne affaire. Les articles de Québécois, un matin, me font capoter. T'as le bout avec Marc Lacroix, évidemment, qui est là, comme ce serait une catastrophe qu'il y ait des gens qui payent le privé pour avoir un médecin de famille. Voulez-vous que je vous dise, c'est quoi une catastrophe? Il y a beaucoup de Québécois qui payent des dizaines de milliers de dollars en prime d'assurance pour leur régime de santé, puis ont un service de marde. Ben oui. C'est elle la crosse. 50% des impôts que vous payez, c'est la santé. Là. 50% des taxes TVQ que vous payez, c'est pour la santé. Il y a plusieurs personnes que leur prime d'assurance santé annuelle, c'est des dizaines de milliers de dollars. C'est un scandale que quelqu'un paye 1500 ou 2000 pour avoir un médecin de famille. Après, puis c'est même pas ça le montant. Les 5000 de reliés à la croix, c'est pour faire peur au monde, dans le fond. Ça n'existe pas, ça. Non, je sais. Puis le thinking, les autres, ils disent « Ouais, mais si les médecins n'étaient pas désaffiliés de la RAMQ, on aurait plus de médecins, mais on serait capable de traiter le monde. » Non. Les médecins qui ont décidé de renoncer à la RAMQ, là,
Pensez-vous vraiment que si demain matin on les interdit de faire une pratique privée, ils restent au Québec? Vous pensez que ces médecins-là iront pas au Mexique? Oui. Vous pensez que ces médecins-là iront pas dans une autre province? Voyons. Non, ça marche. Ils ont quitté la RMQ parce qu'ils n'étaient plus capables. C'est ça. Parce qu'ils sont écœurés du système arriéré. Là. Ils sont écœurés de ça. Ils sont écœurés des... Comment on appelle ça, Jerry? OK, la machine? Ouais. Comment on appelle ça? On a tous déjà vu cette machine-là, mais on ne connaît pas le nom. Non, c'est un adressographe. Hey, ça, c'est tellement quelque chose qui marque nos esprits puis qu'on s'en rend pas compte. Un adressographe. La grosse machine que tu mets ta carte d'hôpital dedans, puis que là, ça l'imprime, le chick sur le papier carbone de la machine. Mais le plus incroyable, Yann, le plus incroyable, c'est que vu qu'il manque d'encre pour les adressographes, le personnel administratif est ralenti dans leur travail. Pense à ça 2 secondes, c'est spectaculaire. Là. M'excuse, là, arrêtez, referme toute la patente. Là. Arrêtez tout ça. C'est fini. Là. Moi, je ne peux pas travailler. J'ai pas d'encre à mettre dans mon adressographe. Je serais curieux de savoir si la secrétaire ou la réceptionniste, parce que secrétaire, c'est pas un bon mot, là, c'est woke, c'est anti-woke de dire ça. La réceptionniste chez Marc Lacroix, je me demande si elle a un adressographe. Je me demande si elle a des problèmes d'encre présentement. Non, pas de problème d'encre, puis elle n'a pas d'adressographe. Puis il n'y a pas de dossier en papier. Spécial, hein? Il n'y a pas de dossier en papier. Tu rentres dans les hôpitaux, il y a des dossiers, des patentes de couleurs dessus. Il y a des. Fait que le méchant, c'est Marc Lacroix? Oui, c'est Marc Lacroix. OK. Ah non, celui qui te faut. Celui qui. Tu sais, mettons là, que pour ma famille, là, je regarde mes 2 travails, nous autres. Mettons que ça nous coûte. Mettons que pour ma famille, on paye 50 000 40 000 par année pour avoir une assurance santé avec le gouvernement du Québec. Ça fait 14 ans qu'on n'a vu aucun médecin dans le système public. Si vous voulez parler de crosse, là, ça en est une tabarnache. Là. Mais c'est pas ceux-là qui regardent. Non. Ah, pas ceux-là qui regardent. Ils sont débiles. Puis là, après ça, ils essayent de craquer le monde sur la langue. Tu sais, t'as l'autre article avec la grosse photo du McDonald's. Avec les plaintes à le QLF dans la région de Québec qui sont en hausse parce que le français n'est pas bon dans des commerces comme McDonald's. Hey, t'as peu, là. C'est parce que, je sais pas si vous aviez remarqué, là, mais le service dans plusieurs services à l'auto, dans plusieurs restaurants fast-food de ce type-là, était en forte détérioration dans les dernières années. Il y a plusieurs restaurants à 24 heures qui fermaient à 10 heures. Manque de personnel. C'était ça la réalité. La plupart des propriétaires franchisés de ces restaurants-là ont investi beaucoup de dollars, beaucoup de temps également pour faire venir de la main-d'œuvre de l'extérieur. Et n'importe qui. S'il n'y a pas ça, il y a un McDo sur 2 qui est fermé, il y a un Tim Hortons sur 2 qui est fermé. Puis là, vous allez arriver dans un McDo qui est ouvert. Disons, calice, il n'y a pas de service, on est 40 chars, ça avance pas. Ben ouais, c'est normal, il manque de McDo parce que les McDo étaient fermés. Là, je vais dire comme Jerry tantôt, prends ton crise de café à 2 piastres puis décrisse. Exactement. Fatigant. Mais tu sais, je veux dire, pourquoi toutes les nouvelles dans le journal, c'est fait pour attiser la haine? C'est fait pour attiser la jalousie, d'être anticapitaliste, d'être anti-politicien anglophone. On fait peur au monde sans arrêt. Tout est fait pour attiser. Ah, ils n'ont pas chanté le Haut-Canada en français au match des étoiles. Ah. Tu me niaises, là. Oui. Non, ça ne niaise pas, c'est arrivé. C'est arrivé, puis il y en a plusieurs que ça leur a fait mal. Le match des étoiles. Ça avait l'air à tenter à Kucherov d'être là. Kucherov, ça a tenté 0. Ça a tenté 0-0. Vous voulez rien savoir. Comme ça ne nous tentait pas, ben même nous autres, on est quand même le hockey, donc j'imagine qu'il n'était pas à part de nous autres. Mais c'est ça, ils n'ont pas chanté en français l'hymne. Garde! À Montréal, mon année, pour répondre, chantez-le en français au complet, puis so be it. C'est 1 à 1. Une place, on peut mettre 850 millions sur un toit de stade qu'on ne se sert plus, puis c'est correct. Oui, personne ne va dire un mot. Mais on est vraiment dans un endroit... En fait, des fois, on se fait prendre au jeu de notre côté. Tu sais, des fois, je viens, quand je lis ces nouvelles-là, je viens choquer, puis je dis « Asti que j'haïs le Québec ». Puis c'est pas la bonne phrase. J'haïs pas le Québec. J'haïs les médias québécois. Profondément. Profondément. Parce que... Ça fait 30 ans que je vis avec ça. Moi, ça fait 30 ans que je vis avec ce mal-là. Ce que je me rends compte, là, c'est que
le bug d'être dans un environnement médiatique permanent comme nous autres, on l'est, quand on fait de la radio, du podcast ou peu importe. Le bug que ça a, c'est qu'on ne peut pas être indifférent à leur marde. Mais le Québécois moyen est totalement immunisé à ces imbéciles-là. Là. Le Québécois moyen actif, là, qui a une vie sociale, là, celui qui a une vie normale, là, ils les écoutent pas. Les previews des films full woke, là, les gens sont sur leur cellulaire en train d'écouter leur shit. Ils sont pas en train d'écouter cette merde-là. Là. J'espère. Les médias Québécois, hey, ça n'a pas de bon sens. 37% ils ont quand même réussi à convaincre 37% des Québécois qu'Éric Duhaime, c'est un mauvais politicien. Ça, c'est le dernier auditoire qui leur reste. Le dernier auditoire fidèle qui leur reste. Et c'est cet auditoire-là qui se fait manipuler par ces imbéciles-là. Je m'excuse. Là. Oui. Mais c'est l'affaire, c'est que dans 15 ans, c'est fini ce temps-là. Là. Dans 15 ans, cet auditoire-là, tu peux plus manipuler. 30 ans que je dis ça, dans 15 ans, c'est fini. Ouais, non, pas, je vais le faire. Ah, yeah, chef. Mais vous pensez que c'est méchant ce que je dis là? Il n'y a rien de méchant là-dedans. Là. Il n'y a rien de méchant là-dedans. Les gens ont entièrement décroché des médias traditionnels. Complètement. Là. Les gens de 40 ans, les gens de 25 ans. Pas des fois pour le mieux, là, on s'entend. Là. Mais ils sont plus là. Mais il leur reste un auditoire à manipuler, puis ils vont le manipuler jusqu'au dernier respire. Le plus longtemps possible. Hey, avant de te laisser, je vais te poser une question. Mais juste une seconde. C'est quel auditoire que tu parles? Baby boom. Voilà. Écoutez bien, qui fait une plainte, OK? Qui fait une plainte quand ils vont magasiner au Dollarama? Au Dollarama, là, OK? Je sais pas si c'est le Dollarama de Place d'Assisté ou je sais pas trop quoi, là. Donc, au Dollarama, l'employé qui est là, qui met des bébelles dans les chinoiseries. Un crisseux qui corde des barres de chocolat à 50 cents. Non? La personne se plaint que le crisseux ne parle pas français. Non, c'est un boomer, ça. Là, ils ont voulu faire une plainte. Non, c'est un boomer. Mais là, l'Office de la langue française, ils ont dit « Ouais, mais là, l'affaire, c'est qu'il y avait quelqu'un dans le magasin qui pouvait répondre à vos questions. » Donc, il y avait une autre employée quelque part, que c'est une Québécoise. Et Québécoise francophone. Et là, elle a dit, ben là, t'aurais dû aller voir l'autre personne parce que le crisseux que t'as parlé, là, ben le crisseux, lui, il parlait pas français. Mais t'aurais pu en voir un autre. Non, mais moi, je veux pas que le crisseux parle une autre langue. La vérité, c'est que le Québécois veut pas que quelqu'un d'unilingue anglais ou unilingue espagnol travaille chez nous. Oui, mais s'ils volaient nos jobs, ce serait tel que tel, mais ils volent pas nos jobs. Les Québécois, s'ils sont pas là, il n'y a rien d'ouvert. S'ils sont pas là, il n'y a personne qui te torche le cul dans une patente pour personnes âgées. Le temps de y voler nos jobs est fini, là. Nous autres, à cette heure, tu sais, je veux dire... Moi, j'ai le goût de prendre mon char après-midi, là, m'en aller au Dollarama de Place d'Assisté, prendre un 50$, puis il va dire, il est où la personne qui parle anglais ici? Il va dire, c'est la madame là-bas, je lui donne 50$. C'est pourquoi? Toi, Chris, tu viens travailler ici, au Canada, au Québec. Hey, tu travailles, tu viens t'installer ici, là, puis tu travailles dans un Dollarama à placer des guenilles. Oui. M'excuse, là. C'est merci d'être là. Merci d'être ici. Hey, attends un peu, là. Pensez à ça 2 secondes. Là. Tu pars de ton pays, tu pars de loin, tu t'installes quelque part, tu commences quelque part avec une micro-job. On s'est entendu, tu as une micro-job. C'est sûr que... C'est ça. Puis cette personne-là, veut pas. Il y a plein d'emplois qu'elle ne peut pas faire parce qu'elle ne parle pas le français. Mais à un moment donné, elle va l'apprendre. Mais en ce moment, elle ne parle pas. Elle va l'apprendre. Il faut lui donner du temps. Mais sa première job, c'est de mettre du stock des tablettes au Dollarama. Donne-y au moins une chance d'avoir une première job. Tu sais, à un moment donné, t'as bien beau être sauvage, mais non. Christophe, on est donc bien sauvage. On est donc bien sauvage. On peut-tu le dire, les Québécois sont racistes. Christophe, qu'on est sauvage. Non, c'était pas... si tu ressembles pas au Québécois moyen, tu parles pas comme il parle, taillé juste pour ce que t'es, là. Juste qu'ils n'ont pas de raison de taillir, mais ils parlent pas notre langue, ils taillissent. Puis là, les caribous, leur réponse est toute prête. On sait bien, vous autres, vous voulez des immigrés juste pour vos jobs cheap. Ouais. Cheap labor. Ouais. Hein? Moi, ça, je réponds à ça beaucoup. Là. Tu iras demander à n'importe qui prend une agence puis qui engage quelqu'un qui vient d'ailleurs. Tu lui demanderas, c'est ça l'affaire. Tu lui demanderas comment ça coûte. Ouais. On a fait beaucoup... Ouais, c'est ça. C'est pas du ça coûte cher en asti, là. Mais on a fait plusieurs choix. Là. On veut plus que les jeunes en bas de 14 ans travaillent. Mm-hmm.
Les jeunes sont plus capables de s'acheter des maisons, donc ils restent chez papa-maman très, 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 très longtemps, puis ça a généré le phénomène Tanguy un peu. Il y a des jeunes de 25 ans avec 2 bras, 2 jambes qui gagnent 12 000 par année, il y en a plein, là. Ça, c'est capoté, hein? Mais c'est tous des jeunes qui pourraient gagner 40 000, là, minimalement. Avec oui, travailler pour vrai, là. Ah, ils vont à l'école. Attends un peu, ils étudient en quoi, là? Anthropologie depuis combien d'années? 7 ans? Va flipper des boulettes, sacrément. Ouais. Ah, c'est une drôle de place. C'est un chantier de construction, ça te prend 10 gars qui arrivent, des nouveaux, pour en garder un. T'sais. Les 9 autres, soit qu'ils s'en vont en course ou encore tu le crisses dehors parce qu'ils ne travaillent pas et ils apprennent bien. Mais ça change tranquillement. Hein? Les plus jeunes, ça paraîtrait qu'ils sont sur le poste. Non, mais le cycle économique est en train de changer. Là. Ah oui? J'ai un de mes manufacturiers qui me disait, dans ma clientèle, qui me disait, écoute, lui, il avait des bons problèmes de main-d'œuvre. Il dit, un moment donné, il dit, capable d'écrire ton nom sur une feuille, puis tu respires, on t'engage. Là. Oui. Puis... les CV ont changé? Ben, il dit, à cette heure, quand j'affiche une job, on reçoit 40 CV. OK. Puis on a recommencé à faire des entrevues. Ça faisait des années qu'on n'avait pas fait. Wow, ça change. Ça se passe de quoi, là? Ça se passe de quoi? Il se passe quelque chose. Mais dans la patente spécialisée, tu sais, je te parle de la construction, je te laisse là-dessus après. Cette semaine, ce qu'on a vu, qu'on n'a pas jasé, le programme du gouvernement avec du monde payé 750$ par semaine, puis que finalement, c'est tous des boomers retraités qui veulent apprendre à être des bons menuisiers pour faire leur réparation chez eux. Là. C'est malade, ça. Ça, c'est malade en bois le vert. Oh oui, ils les engageront pas à la fin. C'est 7 sur 10 qui n'iront jamais travailler pour un gars de construction. Les gars sont en retraite. Ils se disent, Chris, ça me donne 750$ par semaine pour apprendre à être menuisier. Il fut un temps où est-ce qu'on comprenait que la planification centrale qui était propre à tous les régimes communistes ne fonctionnait pas. Toutes les jokes de l'ADA, toutes les jokes des Russes qui n'étaient pas capables de rien produire, les Chinois, la même affaire, tout ça. On a oublié comment c'est stupide la planification centrale. On a des exemples plein les poches au Québec, les adressographes, les cours à 750$ pour la construction. C'est des exemples de planification centrale que tu demandes à des fonctionnaires et des politiciens d'allouer les ressources aux bonnes places selon un plan, comment c'est cave, stupide, puis ça ne fonctionne pas. Puis après échec par-dessus échec, tout ce que tu entends de la bouche de Québécois, c'est « lui, je l'aime, il y a un plan pour le Québec. » Oui. Arrêtez de demander des plans. Ouais. Demandez de la liberté à la place. Ça va être un moment, on va faire un autre 30 là-dessus, juste sur ce sujet-là. Yann Sénéchal, thank you, man, c'est le fun. On s'en parle lundi prochain. Hey, on vient avec... c'est le Truman Show avec Max Truman après.